aux dirigeants du FMI et de la Banque mondiale. Êtes-vous aveugle pour ne pas voir cette guerre hybride que vit l'Algérie et tout son voisinage? Aussi, pour relancer l'économie en Algérie, il faut des travailleurs patriotes, motivés et productifs. Actuellement, ils sont abattus et découragés, puisque le climat des affaires et les libertés qui lui sont consubstantielles sont un abcès de fixation dans vos analyses. Aucun mot, même pas une allusion aux détenus politiques en Algérie, en relation avec l'économie. Parmi ces détenus que nous considérons innocents, il y a Ihsan El-Khadri, condamné pour une débilité judiciaire portant sur un financement, alors que cette misère des private equities est encouragée dans le lancement de cette autre ineptie linguistique dans les pays sous-développés comme l'Algérie et que sont les startups. Il est évident que vous êtes conscient que ce que vous avez fait et fait subir à l'Algérie se déroule dans un environnement de guerre sanglante. Nous les rappelons pour vous, et nous les rappelons pour les Algériens qui ont moins de 35 ans. Entre 1985 et 1989, c'est l'introduction de Tina qui a exigé le déclenchement de la tragédie d'octobre 88, durant laquelle des assassinats sans sommation ont été commis et des enfants ont été torturés. Après le passage de Michel Consu, ancien directeur général du FMI à Alger, si le gouvernement de Mouloud Hamrouche a été passif, celui de Sid Ahmed Rouzali a été le gouvernement actif et destructeur. À partir de 1990, entrer dans une double guerre, une guerre civile et une guerre contre les civils, ce sont des mots de Hussein Ahmed. L'Algérie a plongé dans une crise de liquidité financière qui a lancé comme un bolide la destruction de l'économie de l'Algérie. Dévaluation du dinar, création de holding, démantèlement des entreprises publiques, des privatisations assassines, surtout dans l'industrie, et suprême infamie. Distribution sans garantie de l'argent public pour des investissements stériles, devenus une créance non recouvrée et non recouvrable. Ce torrent d'argent a alimenté une tornade inflationniste, une trappe de liquidité financière, une prédation adossée à des généraux de l'état-major ou placés dans la haute administration publique. L'assassinat du révolutionnaire Mohamed Boudiaf était l'acte prospectif qui a annoncé ce qui se passe actuellement. Les années 2000, marquées par une autre et terrifiante récession économique, l'explosion du chômage et la continuation du démantèlement du secteur public sont dans la mémoire ensanglantée de la nation dans les assassinats massifs commis y compris par des snipers avec un effarant nombre d'handicapés à vie, ont fait sombrer la Kabylie dans une tragédie comparable à celle de 8 mai 45. Ce massacre a été le masque des ravages, de l'incompétence, de la soumission des dirigeants algériens et des ordres du FMI et de la Banque mondiale. À vous, président, directeur et économiste du FMI et de la Banque mondiale, l'assassinat d'un enfant de 13 ans durant les événements de 2000 en Kabylie, l'assassinat d'un enfant de 13 ans, Abdelhafid Messelti, et d'une mère, Nadia Abba, sont parmi les images les plus horribles qui nous hantent. À partir de 2010, c'est la perte de souveraineté sur toutes les richesses naturelles et les espaces maritimes, ainsi que la partie sud du pays qui a été visée. Les soi-disant députés et sénateurs algériens sont vos agents d'exécution. Loin de la vie de la nation, ils ont commencé par approuver
l'actuelle constitution rédigée par des Algériens et que nous avons qualifiée d'antipatriotique, criminelle. Et sa version précédente, sa version précédente, que nous avons traitée de bâtarde. Ensuite, ils voté la montagne de lois que vous avez ordonnées. Des lois tout aussi criminelles les unes que les autres, alors qu'ils n'ont jamais proposé une pour protéger la nation. Se sucrant avec de gros salaires et autres facilitations pour d'autres largesses, les lois votées servent d'arme de condamnation à tort et à travers, bondies par certains magistrats d'une justice intégralement privatisée pour envoyer des innocents en prison. De ce qui précède, et comme dans d'autres pays dans le monde, la dictature militaire et le personnel politique nul qui massacrent sans honte leurs compatriotes, ni respect pour les révolutionnaires qui ont libéré la patrie, sont appréciés du FMI, de la Banque mondiale, qui, pour essaimer l'ultralibéralisme et l'ultracapitalisme, refusent de se prononcer sur ces crimes. Et pour faire un monde honorable, ils promettent une croissance inclusive et fausse protection de l'environnement.